Voilà, bonjour, c'est reparti pour un tour dans ce nouveau tuto sur les fonctionnalités de base de l'outil qui s'appelle Chamilo, que vous devez peut-être avoir dans votre académie, dans votre ENT. Alors, on va d'abord se connecter, et pour se connecter, il faut se connecter à l'ENT. Vu que je suis dans l'académie d'Aix-Marseille, on va donc sur Atrium. Voilà, on indique son identifiant dans quelques instants, ainsi que son mot de passe. Voilà, l'identifiant et le mot de passe qui ont été rentrés au préalable. Et vu que ce n'est pas la même configuration dans chaque établissement, il va falloir le trouver dans la barre qui est en haut. Et s'il n'y est pas, demandez à votre administrateur de vous le mettre. Alors ici, nous, au lycée Émile Zola d'Aix-en-Provence, il a été mis en service en ligne. Et on le voit ici, on a plusieurs outils qui se ressemblent, notamment Chamilo et Moodle, qui ont la même fonctionnalité. Ce sont donc deux outils qui permettent sont des plateformes de e-learning qui permettent donc de déposer, récupérer, faire des évaluations, etc. en ligne avec des élèves ou des étudiants. Allez, je clique donc Chamilo. Voilà, ça démarre. Et la première chose qui m'est proposée, comme vous voyez ici, on voit sur la droite l'ensemble de mes cours qui ont été réalisés sur plusieurs années, tri, etc., etc. Premier élément, je vais créer un cours. Voilà, c'est assez simple, on y va. Je fais créer un cours sur la gauche. Je donne un nom du cours. Alors on va lui mettre cours essai, on l'enlèvera après. Et on va lui affecter donc des paramètres. Alors la catégorie de cours, les catégories qui ont été déjà inscrites, je ne mets rien. Code, j'en mets pas. La langue, c'est en français. Le modèle, je ne mets pas non plus. Donc c'est assez basique, on crée un cours tout simple, créer un cours. Voilà, je lui ai donné un nom, je l'ai créé, il va donc apparaître, voilà. Seconde chose, une fois qu'on a créé le cours, c'est un peu comme dans une classe, on doit inviter des apprenants, c'est-à-dire des étudiants ou des élèves. Alors pour les mettre, toujours assez simple, c'est inscrit ici, inscrire des apprenants. Voilà, et on va inscrire des apprenants. Alors si on est un groupe de collègues, on va inscrire des apprenants élèves, sinon on va inscrire des apprenants étudiants. Alors je vais cliquer dans utilisateur. En haut, voilà. Je vais ajouter des utilisateurs. Voilà. Et vu que c'est assez bien fait, on va chercher carrément des groupes ou des classes. Moi, c'est des classes. Je vais donc inscrire une classe de BTS, puisqu'en principe, c'est relié. Voilà. Alors, j'ai aucun enregistrement ici. On va cliquer ici. On va inscrire des classes. Voilà, j'ai tout un tas de classes. Des premières, des STMG, on va chercher la mienne. On va prendre des BTS gestion de la PME par exemple. On va les trouver quelque part. Voilà, GPME. On va prendre GPME2, ils sont que 9. Voilà. Et je clique ici sur ajouter. Je vais donc inscrire automatiquement tout un ensemble d'étudiants en une seule fois. Et ben voilà, notre cours il est prêt. Alors on va aller à la racine ici ou ici, page d'accueil du cours, et on va activer ou désactiver l'ensemble des modules. Donc, description du cours, ça ne m'intéresse pas trop, pas plus. Documents, c'est là où je vais pouvoir déposer des documents. Le parcours, on va pouvoir faire, comme c'est indiqué, un ensemble d'activités. Les liens, je vais l'activer parce que je vais pouvoir y déposer pour les étudiants des liens YouTube, des liens vidéo, etc., etc. À aller voir. J'active également les exercices, c'est-à-dire qu'on fera des évaluations. Les annonces, on active également, on pourra indiquer des informations qui sont envoyées sur les boîtes mail des étudiants. Le cahier de notes, je ne le mets pas. Le glossaire, ça peut être intéressant, mais on ne va pas le mettre. La présence, c'est pour signifier la présence en cours des étudiants. La progression du cours, pareil, ça ressemble un peu au module parcours. L'agenda, ce qui m'intéresse, c'est le forum. On va l'ouvrir pour que les étudiants posent des questions et que les autres interagissent. Très intéressant, le partage de documents. Un étudiant va pouvoir déposer un document et les autres vont pouvoir le voir. Les utilisateurs, on va y revenir dans quelques instants. Les groupes, si on veut créer des groupes d'utilisateurs. Le chat, c'est pour de la communication en temps réel. Et la fonction travaux, c'est quand les étudiants me remettront des travaux, des enquêtes, comme ça indique des enquêtes. Le wiki,
c'est sympathique. Et également, c'est une sorte de mur où chacun va pouvoir écrire, on pourra faire du travail collaboratif, et une autre personnelle, des informations plutôt pour chacun. Donc, moi, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Le suivi, c'est là où je vais avoir toutes les informations concernant les connexions de chacun. Bon, les paramètres, c'est les paramètres du cours, hein, on en a parlé tout à l'heure. Et la maintenance, ben, il serait intéressant quand même si c'est stocké sur des serveurs assez puissants, il y a des copies derrière, de faire des sauvegardes. Voilà donc la première chose. Voilà, pour l'instant, notre cours est fait. Création d'un cours basique en même pas 30 secondes, une fois qu'on suit. Donc, on crée le cours, on inscrit les apprenants, et ensuite on verra dans les autres.